En 2019, aux États-Unis, une histoire sordide refait surface et fait la une des journaux à scandale. Un couple est accusé d'avoir abandonné sa fille adoptive souffrant d'un handicap. En 2012, après 2 ans de cohabitation, ils l'ont laissée seule, livrée à elle-même, dans un appartement alors que celle-ci n'avait que 8 ans. L'affaire a fait beaucoup de bruit et l'opinion publique fut scandalisée. Un procès à l'encontre des parents de Natalia Grace pour abandon d'enfants a alors lieu. Les parents sont arrêtés puis relâchés grâce à la caution qui a été réglée. Ils sont ensuite dans l'attente du procès et racontent leur version à la presse. La mère adoptive se défend et se dit victime d'une arnaque. Elle clame que Natalia Grace est en réalité une adulte atteinte de nanisme et non une enfant, et qu'elle aurait tenté de la tuer à plusieurs reprises, elle ainsi que sa famille. De nombreux éléments restent flous dans cette histoire surréaliste. Il y a énormément d'incohérences et de zones d'ombre que je vais tenter d'éclaircir avec vous. Alors, Natalia Grace est-elle une enfant de 8 ans ou une adulte atteinte de nanisme? Et a-t-elle réellement persécuté sa famille adoptive et tenté de tuer sa mère? Natalia, qui est d'origine ukrainienne, a 6 ans quand elle arrive aux États-Unis grâce à un programme d'adoption. Elle est alors dans l'attente d'une famille américaine. Natalia souffre de nanisme dystrophique et est donc plus petite que la moyenne. La sorte de nanisme dont elle est atteinte risque de lui causer des problèmes de santé à l'avenir. Malgré ses problèmes de santé, en 2010, soit 2 ans après son arrivée en Amérique, elle finit par se faire adopter par Christine et Michael Barnett, un couple originaire de Floride. À ce moment-là, ce que la famille ignore, c'est que Natalia avait été placée dans une famille d'accueil et que cela n'avait pas pu perdurer. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Le couple Barnett, le dernier couple à avoir adopté Natalia, a déjà 3 fils biologiques dont l'un d'entre eux est autiste Asperger. Celui-ci se prénomme Jacob et il est intellectuellement précoce. C'est d'ailleurs un grand passionné de maths et d'astrophysique. Retenez bien ce détail pour la suite, c'est important. Le contact avec Natalia se passe merveilleusement bien. De prime abord, celle-ci s'adapte facilement à sa nouvelle vie, mais au bout d'un moment, Christine, la mère adoptive, s'interroge à son sujet. En l'observant de plus près, des doutes commencent à s'emparer d'elle. Elle trouve que celle-ci n'a pas du tout le comportement d'une petite fille de 6 ans. Tout d'abord, elle est impressionnée par la façon particulièrement mature qu'elle a de s'exprimer, même si c'était aussi le cas de son fils Jacob au même âge. À la maison, elle ne joue jamais et à l'école, elle est amie avec des enfants beaucoup plus âgés qu'elle. Mais d'autres choses vont l'interpeller, comme le fait que Natalia a déjà de la pilosité et qu'elle a déjà de légères pertes de sang, comme un début de menstruation. Les parents se demandent alors s'il n'y a pas eu erreur sur l'âge de leur fille adoptive et en parlent au médecin. En juin 2010, elle a rendez-vous à l'hôpital pour enfants. Là-bas, le pédiatre qui examine Natalia n'arrive pas à déterminer son âge. Son handicap qui lui a causé des malformations et une scoliose importante ne le permet pas. Il remarque tout de même que malgré son nanisme, elle n'a pris aucun centimètre en 2 ans et cela lui pose question. Il faut savoir que la croissance peut être ralentie suite à un choc psychologique, ce qui ne serait pas impossible dans son cas. À la maison, le comportement de Natalia devient de plus en plus étrange et inadapté. Peu à peu, elle se montre hostile envers sa famille adoptive. Lors de certaines disputes, elle en vient même à menacer ses parents de les poignarder dans leur sommeil. Suite à ses propos extrêmes, elle est envoyée illico chez un psychiatre. Celui-ci va leur expliquer que Natalia est une adulte psychopathe, ce qui confirme le soupçon que sa mère adoptive avait à son égard. Mais suite à ce rendez-vous, l'attitude de Natalia ne change pas pour autant, bien au contraire. Un jour, Christine surprend Natalia en train de verser de l'eau de javel dans les cafés du petit déjeuner. Un autre jour encore, alors qu'elle se promenait tranquillement avec sa famille, celle-ci l'aurait violemment poussée contre une clôture électrique. Pour elle, c'est clair et net, Natalia leur veut du mal.
Les parents se renseignent alors auprès de l'agence où ils l'ont adoptée et leur font remonter les problèmes qu'ils rencontrent avec elle. Là-bas, on leur explique qu'avant qu'elle ne vienne chez eux, Natalia avait fait un court séjour dans une famille d'accueil, mais que cela n'avait pas été concluant. En effet, le fils biologique de la famille et elle ne s'étaient pas du tout entendus, si bien que lors d'une bagarre, Natalia lui avait cassé le bras. Concernant l'agence d'adoption, pas de doute, Natalia a bel et bien 8 ans. Malgré ces affirmations, les parents ne les croient pas. Surtout qu'il leur avait déjà caché le fait que Natalia avait déjà été en famille d'accueil avant. Christine envoie Natalia consulter le dentiste et grâce à sa dentition, celui-ci parvient à estimer son âge. Et là, son expertise est stupéfiante. Il révèle que sa fille adoptive aurait en réalité une vingtaine d'années. Pour Christine, plus de doute, Natalia n'a pas 8 ans, mais beaucoup plus. Elle en est maintenant intimement convaincue. Elle se rappelle aussi des dires du médecin qui était étonné qu'elle n'ait pris aucun centimètre en 2 ans. Ce qui avec du recul paraît maintenant logique car Natalia a atteint sa taille définitive puisqu'en réalité il s'agit d'une adulte. Les parents adoptifs s'estiment alors avoir été littéralement trompés par l'agence. Christine va alors faire modifier son année de naissance sur son certificat. À partir de là, Christine et Michael Barnett prennent un appartement pour loger leur fille adoptive qui a du coup 22 ans et le louent à leurs frais. Pour réduire le montant du loyer et en raison de son handicap, ils lui ouvrent des droits aux prestations sociales. Le logement où elle habite désormais se trouve en face de chez eux. La mère adoptive lui rend régulièrement visite pour la nourrir et pour voir si tout se passe bien. La même année, en 2013, Jacob, leur fils surdoué, est accepté dans un grand institut spécialisé en physique où il aura l'occasion de passer un doctorat. Pour la famille Barnett, c'est une aubaine et ils décident de déménager près de son école qui se trouve en Ontario au Canada. Ils vont alors prendre un nouveau logement pour Natalia qui se trouvera non loin de là. D'une pierre deux coups, le couple en profite pour se débarrasser de la dangereuse Natalia. Ils vont payer le loyer et signer un bail pour une durée d'1 an, mais c'est tout ce qu'ils dépenseront pour l'usurpatrice. Ils inscrivent aussi Natalia dans une école pour adultes qui se trouve près de chez elle. Pour le reste, elle se débrouillera. Avant de la laisser, ils insistent bien sur le fait qu'elle doit bien dire aux gens qu'elle est âgée de 22 ans. À partir de ce jour, ses parents adoptifs feront leur vie de leur côté et ne prendront jamais plus de ses nouvelles. Ils ne l'ont pas ramenée à l'agence d'adoption car celle-ci a été malhonnête avec eux et ils veulent à tout prix éviter que Natalia s'en prenne à d'autres familles. Natalia se rendra à ses cours, mais un mois plus tard, sa voisine fera connaissance avec elle et sera très étonnée lorsque celle-ci lui révélera son âge. Le soir, en rentrant chez elle, elle appelle Cynthia, l'une de ses amies, et lui explique que sa voisine affirme avoir 22 ans alors qu'elle en paraît 15 de moins. Sa copine vient vérifier par elle-même et frappe à la porte de Natalia. Pour elle aussi, Natalia n'a clairement pas l'âge qu'elle prétend. Elles discutent un long moment ensemble et celle-ci finit par lui raconter son histoire, pourquoi elle est ici et pourquoi elle a été adoptée, puis de nouveau abandonnée. En rentrant chez elle, Cynthia est touchée par son histoire et ne sait pas trop quoi penser. Elle décide donc d'en parler à son mari qui est pasteur. Cynthia Mann et son mari rencontrent ensuite Natalia à plusieurs reprises. Ils vont souvent chez elle et inversement. En faisant plus ample connaissance avec elle, pour eux, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien ici d'une enfant. Ils s'attachent à elle qui s'intègre parfaitement à leur famille composée de 5 enfants, dont certains d'entre eux sont eux aussi adoptés. En 2014, Natalia est expulsée de son appartement car le contrat de bail qui avait été signé 1 an auparavant prend fin. Cynthia Mann et son mari souhaitent l'aider et obtenir sa tutelle. Or, en raison de l'âge inscrit sur son état civil, Natalia est désormais considérée comme majeure et la démarche est légalement impossible. À son expulsion, le couple décide de l'héberger chez eux. Quelques mois plus tard, en septembre 2014, Natalia contacte les autorités pour leur expliquer sa situation et leur raconte que ses parents adoptifs l'ont abandonnée 1 an plus tôt. La police contacte la famille Barnett qui se trouve toujours au Canada, mais qui sont depuis ce temps-là divorcés. Ils doivent revenir en Floride pour s'expliquer auprès de la police. Sans scrupule, ils racontent la situation, estiment qu'ils ont été victimes de fraude par le programme d'adoption et affirment qu'ils ont été trompés. Ils se justifient en expliquant qu'ils n'ont pas abandonné une enfant,
mais qu'ils ont rendu autonome une jeune adulte et qu'ils feront de même pour leurs enfants biologiques. Pour preuve, ils montrent l'état civil de Natalia qu'ils ont fait modifier à la police. Les certificats indiquent qu'elle est aujourd'hui âgée de 22 ans. Cynthia et son mari sont quant à eux persuadés que Natalia est bien née en 2002 ou 2003. Le couplement demande alors un réexamen de son âge. Michael Barnett se protège et se rend au tribunal avec son avocat pour faire objection de cette demande. Si l'acte de naissance est modifié, Natalia redeviendra une enfant aux yeux de la loi. Lui et son ex-femme risqueraient alors une condamnation importante pour abandon d'enfants mineurs. En 2018, Cynthia et Michael, qui avaient fait une demande pour devenir les tuteurs légaux de Natalia 2 ans auparavant, doivent alors retirer leur demande à contre-cœur. Ils ne lâchent pas la poursuite en justice à l'encontre du couple Barnett pour autant et changent les accusations contre eux. Le 11 septembre, Christine et Michael Barnett sont accusés de négligence criminelle, d'abandon envers une personne à charge dépendante, ainsi que d'avoir falsifié l'état civil de leur fille adoptive. Le Washington Post explique « Les parents ont changé son âge juste avant de la délaisser. Michael Barnett s'est rendu aux autorités le 18 septembre et a été libéré contre une caution de $5 000. Christine Barnett, quant à elle, s'est rendue à son tour le jeudi 19 septembre et a été libérée après avoir versé une caution de $5 500. Dans le même temps, la Cour supérieure du comté de Marion en Indiana assure que l'Ukrainienne serait bien née en 1989, comme cela avait été dernièrement modifié sur son acte de naissance. Pour rendre ce verdict, la Cour s'est appuyée sur l'expertise dentaire et psychiatrique. Elle serait donc bien une adulte naine de 23 ans. La mère, qui brandit ce document comme preuve ultime devant les médias locaux, se justifie de cette modification. Grâce à celle-ci, Natalia pourrait recevoir les soins psychiatriques dont elle a besoin. Mais que Natalia soit une enfant ou pas, elle était bien à la charge des Barnett et Natalia avait besoin de soins particuliers en raison de ses problèmes de santé. Malgré les dossiers médicaux apportés par la famille adoptive, les charges pèsent toujours contre eux et le procès dont on ignore la date sera maintenu. Auprès du Daily Mail, dans une interview datée du 23 septembre, Christine Barnett, la mère adoptive de Natalia, énumère les 3 tentatives de meurtre opérées par celle qu'elle accuse d'être une escroc psychopathe et sociopathe. Voilà ce qu'elle dira devant les caméras, je cite: elle disait qu'elle allait tuer les membres de sa famille, les envelopper dans des couvertures et les enterrer dans le jardin. Un jour, je l'ai vue verser un liquide dans mon café. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu qu'elle essayait de m'empoisonner. Pour sa part, le mari de Christine raconte une anecdote tout aussi effrayante. Un soir, Natalia se tenait debout au-dessus de mon lit. Elle m'a menacée d'un couteau à la main en prononçant ces mots glaçants. Il n'est qu'une question de temps. Il ajoute qu'il trouvait régulièrement des couteaux disséminés un peu partout dans la maison, là où ils n'avaient pas lieu d'être, par exemple sous les meubles ou sous les lits. Lui et sa femme, se sentant de plus en plus oppressés et en danger chez eux, avaient alors décidé de placer Natalia quelque temps dans un institut psychiatrique. Là-bas, celle-ci aurait confessé qu'elle était majeure. Le couple ne nie pas l'avoir abandonnée, mais la mère se défend de ces accusations dévastatrices et se dit être davantage victime que coupable. Ce n'est pas son enfant qu'elle a abandonné, mais une adulte sociopathe et dangereuse. On dit que je maltraite une enfant, mais il n'y a aucune enfant dans cette histoire, affirme Christine Barnett qui rêvait d'une famille nombreuse. Elle explique aussi être allée au Canada pour poursuivre les études de son fils Jacob, à la fois génie et autiste. Très investie dans son éducation et son parcours atypique, Christine Barnett a d'ailleurs écrit un livre à son sujet. Quant à Natalia Grace, le Daily Mail a retrouvé sa trace. Elle vit toujours dans l'Indiana avec la famille Mann. Eux refusent de commenter l'affaire dans les médias. Mais Check News a retrouvé les profils Facebook de la famille en question et a observé que sur les photos postées, Natalia fait partie de leur famille depuis au moins août 2013. Un mois plus tard, Natalia Grace est baptisée. Cynthia présente Natalia à ses amis Facebook comme sa nouvelle princesse adoptée. Après ça, la mère biologique de Natalia a aussi été retrouvée par des journalistes anglais. Elle raconte qu'à sa naissance, sa mère et les médecins lui ont dit de l'abandonner et de ne pas gâcher sa
sa vie, lui expliquant qu'elle ne pourrait pas payer une intervention chirurgicale pour aider sa fille à mener une vie meilleure. Le mois suivant, à 6 mois de grossesse, Anna avait en effet appris que Natalia souffrait d'une pathologie complexe. Dans l'article, elle précise: ils m'ont dit qu'elle ne grandirait pas normalement, qu'elle ne pourrait jamais bouger, qu'elle serait enchaînée à une chaise ou à un lit. Je me souviens d'un bébé avec des petites jambes, des bras courts. Je n'ai plus jamais revu ma petite fille après ça. Elle confia donc son enfant à un orphelinat peu après sa naissance. Anna Gava pensait sa fille heureuse au sein de sa nouvelle famille aux États-Unis, mais la médiatisation de l'affaire, la surnommant la petite fille psychopathe, lui a prouvé le contraire. À la fin de l'entretien, elle s'excuse auprès de sa fille de tout ce qui lui est arrivé depuis sa naissance. Dans l'attente du procès et après de longs mois de silence, alors qu'elle se faisait harceler quotidiennement, Natalia a tenu à donner sa version des faits à la télévision américaine. En 2019, elle et la famille Mann, qui s'occupe désormais d'elle, sont interviewées. Natalia se défend de toutes les accusations portées contre elle et affirme être une enfant et non une adulte psychopathe comme sa famille adoptive veut le faire croire. Elle déclare qu'on lui a fait mentir sur son âge. Elle justifie que ces histoires ont commencé lorsqu'elle a dû subir une intervention chirurgicale pour son nanisme. Elle sous-entend par là que ses parents tentaient de se débarrasser d'elle car ils ne voulaient pas participer à des frais chirurgicaux élevés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il faut être riche pour se soigner. Ils n'ont pas la chance d'avoir le même système de santé que nous. Au cours de cette interview, on l'interroge sur la famille d'accueil qui s'était occupée d'elle avant qu'elle ne soit adoptée. Elle n'avait passé que peu de temps là-bas car elle ne s'entendait pas du tout avec l'un de leurs enfants à qui elle avait cassé le bras. Natalia explique que c'était un accident et qu'elle était tombée involontairement sur son bras au cours d'une chamaillerie qui avait mal tourné. La famille d'accueil confirme ses dires et témoigne en sa faveur. Elle explique qu'il y avait beaucoup de jalousie entre les deux enfants et que tous deux avaient des caractères forts, mais qu'en dehors de ça, Natalia était une enfant normale. Pour eux, le récit des Barnett n'est que foutaise et ils se disent scandalisés par leurs propos. Ils apportent des photos de Natalia qu'ils ont pris alors qu'elle était chez eux et prouvent avec l'une d'entre elles qu'elle est bien une enfant. Sur cette photo, on peut voir sur son sourire qu'il lui manque une dent. Et que comme tout enfant normalement constitué, à l'âge de 6 ans, elle perdait ses dents de lait. Après cette entrevue, le juge a déposé une ordonnance interdisant formellement aux deux parties de s'exprimer sur l'affaire avant le procès. J'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé la date du jugement. À ce jour, je ne sais pas s'il a encore eu lieu, mais si c'était le cas, je pense qu'on en aurait entendu parler. À moins que ce ne soit pour protéger Natalia, si celle-ci se trouve effectivement être une enfant. D'ailleurs, si vous avez du nouveau sur cette affaire, n'hésitez pas à me le partager. Alors, enfant né en 2003 ou adulte né en 1989, qu'en pensez-vous? Qui a menti? L'agence d'adoption, qui a quand même omis de dire à la famille adoptive qu'elle avait été brièvement placée en famille d'accueil? Est-ce Natalia? Est-ce la mère biologique? Ou encore les parents adoptifs? La réponse semble dépendre de la personne que vous croyez. Certains d'entre vous se disent que ce fait divers fait beaucoup penser au film d'horreur Esther. L'intrigue est comparable, mais étrangement, elle n'a pas été inspirée par l'affaire Natalia Grace, mais elle est basée sur une autre histoire vraie. Celle de Barboran, une Norvégienne qui, après s'être échappée d'une famille d'accueil maltraitante, se faisait passer pour une femme alors qu'en réalité, elle n'avait que 13 ans. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Des détails du scénario ressemblent étrangement aux faits relatés par Christine, la mère adoptive de Natalia. De nombreux faits racontés par celle-ci sont similaires, à tel point qu'on peut même se demander si elle et son mari ne se seraient pas inspirés du film pour monter une fausse histoire et se débarrasser ainsi de leur fille adoptive, trop caractérielle et trop coûteuse en soins pour eux. Natalia est-elle une psychopathe ou juste une personne dont la famille adoptive a voulu se débarrasser? J'aimerais vraiment connaître vos avis, il y a tellement de contradictions que j'arrive toujours pas à me faire une véritable opinion. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit partage, ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous mes petits démons.